Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale. Un scandale. Scène 6, première. Action. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Spotlight spécial César, la rédaction d'Allociné débriefe la 45e cérémonie des Césars qui a vu le sacre des Misérables, J'accuse et La Belle Époque. Mais l'image qui marquera cette édition restera celle du départ fracassant d'Adèle Haenel, criant la honte devant une assemblée médusée. Une cérémonie qui restera sûrement dans l'histoire des Césars par ses coups d'éclat et son palmarès qui disent aussi des choses du cinéma français. Je suis Brigitte Baronnet et je suis entourée pour cette émission de Johan Sardet, salut. Bonjour. Vincent Garnier, salut. Salut. Maximilien Pierrette, salut. Bonjour. Mégane Choquet, salut. Salut. Et Laetitia Rattan, salut. Coucou. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un premier tour de table. S'il fallait retenir, allez, juste une phrase pour qualifier cette cérémonie, qu'est-ce que vous retenez? Voilà, en quelques mots, ça peut être le palmarès, ça peut être les polémiques, et on va commencer bien sûr par le palmarès parce que c'est important, mais un petit tour de table pour avoir votre ressenti. Alors moi, évidemment, comme beaucoup de gens, j'y pense depuis vendredi soir, j'y ai pensé tout le week-end, ça n'arrête pas de ressasser. Les mots qui me viennent, c'est surtout incompréhension, tristesse et rendez-vous manqué. Le cinéma français a manqué un rendez-vous crucial, et je vais pas tirer des conclusions en disant que le cinéma français et les Césars s'en remettront pas, mais je sais pas si on peut s'en remettre d'ici l'année prochaine. Je pense vraiment qu'ils ont loupé un truc. Vincent? Moi, ce que je retiens, c'est le bal des faux culs, un petit peu quand même, parce qu'au début, on avait un discours très très engagé de Florence Foresti, auquel on a tous ri, enfin dans la salle en tout cas, et dans la salle il y a les votants, et les votants qui en majorité ont dû voter pour Roman Polanski qui riait à gorge déployée. Donc je me dis oui, on est vraiment au bal des faux culs, donc c'est comme assez écœurant tout ça au final, oui. Voilà. Maximilien? Moi, je rejoins Johan sur le terme incompréhension. C'est vraiment le sentiment qui m'habite depuis vendredi, depuis la fin de la cérémonie. C'est pas tant comment Roman Polanski a pu recevoir le César du meilleur réalisateur, parce que ça, on comprend, il y a des points de règlement aussi qui peuvent expliquer comment ça a pu se produire. C'est plus comment les votants ont pu à ce point être déconnectés de la réalité. Et vraiment, ça va relancer ce débat entre l'homme et l'artiste, mais comment ils ont pu ne pas penser aux répercussions et aux messages que ça a envoyé de récompenser Roman Polanski. Mégane? Je suis évidemment très triste pour le cinéma français et l'état du 7e art en ce moment. Et en même temps, je suis pas si surprise que ça, parce que j'y m'y attendais, et je rejoins Vincent sur le côté bal des faux culs. Pour moi, c'est un entre-soi qui est extrêmement malsain et hypocrite, et j'espère que ça changera quand même un jour. Laetitia? Pareil, comme Johan, je réfléchis, j'essaye de comprendre depuis vendredi soir. Les mots qui me viendraient, j'ai plein de mots comme ça en vrac. J'ai division, j'ai stupéfaction, parce que vraiment je suis complètement hébétée. J'ai l'impression vraiment qu'on a deux France, deux groupes de personnes qui n'arrivent plus à communiquer, qui ne se comprennent pas et qui sont dans la provocation l'un envers l'autre, peut-être, mais en tout cas voilà, ça me choque énormément. Et je retiendrai quand même, ce qui me reste vraiment, c'est le courage, engagement d'Adèle Haenel et puis d'autres personnes qu'on a pu entendre après. Voilà. Et pour terminer ce tour de table, moi je dirais gueule de bois, parce que c'est un peu l'état dans lequel j'étais ce week-end, où je sais pas, on a, sans avoir un but, pour le coup vraiment la gueule de bois de qu'est-ce qui s'est passé là. Je n'osais pas imaginer ce scénario, et il s'est malheureusement produit. Et l'autre mot qui me vient effectivement, c'est courage et colère. Enfin voilà, moi je ressens encore cette colère. Je pense qu'elle a résonné en beaucoup de personnes, et peut-être en particulier des femmes ce week-end. Et c'est vrai que de voir la tribune de Virginie Despentes, on va en parler tout à l'heure, qui est sortie donc ce dimanche soir avec des mots vraiment très très forts, c'est comme si c'était un peu cathartique pour tous ceux qui avaient
qui ont passé un week-end compliqué à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, on va y revenir. Donc je disais, on va évidemment aussi parler du palmarès parce que c'est vrai que une critique qui ressort de tout ça depuis 2 jours, c'est que et dans tout ça le palmarès, c'est vrai que ça a peut-être un peu gâché la fête de certains. Malheureusement, nous on est très contents notamment pour Papicha, et c'est vrai que Papicha a eu 2 prix sur 2, donc c'est vraiment aussi, il y a aussi eu de très beaux moments, de très beaux discours. Et donc on va d'abord parler de ça, et puis donc on reviendra sur toutes ces polémiques parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors par rapport au palmarès, donc je le disais, le grand gagnant c'est Les Misérables avec 4 prix, dont meilleur film et le prix du public. Pour la première fois cette année, on pouvait voter pour le prix du public, et c'est donc Les Misérables qui a gagné. En deuxième, J'accuse avec 3 prix, suivi de La Belle Époque, ex aequo, si je dis pas de bêtises, également 3 Oui, prix. c'est ça. 2 pour Papicha et le très beau film d'animation J'ai perdu mon corps, faudra qu'on en parle aussi. Et beaucoup de films ont eu un seul prix, donc Grâce à Dieu, Portrait de la jeune fille en feu, Alice et le maire, Roubaix et une lumière, et sans doute d'autres, donc dans les catégories documentaires et courts-métrages. Alors à vous de commenter ce palmarès. Déjà, Les Misérables, est-ce que c'était une surprise? J'ai pas l'impression, je pense que c'était un peu le grand favori. Qui souhaite se lancer? C'était une surprise assez relative, effectivement. Moi, puisqu'on a le droit de faire son petit palmarès à soi, moi, je lui aurais donné le meilleur premier film, et évidemment le César. Le César, Grâce à Dieu, c'était une évidence, en tout cas à mes yeux. Et sinon, les prix d'interprétation sont tous justifiés. En particulier, Roche Dizem et Swan Arlo qui sont au-dessus du lot. Swan Arlo en plus qui a fait un discours exemplaire. Anaïs de Moustier qui était la première surprise, je crois. Oui, je pense. Ouais. On dirait un petit peu un truc où on lui a donné. Enfin, non, elle a des qualités, évidemment. Anaïs de Moustier, elle est formidable dans Alice et le maire. Mais on dirait un truc un tout petit peu négocié. Mais je sais pas. Mais ça, en tout cas, c'est la façon dont je vois dont je vois les choses. Pardon. Elle a dit qu'elle se croyait dans Truman Show quand elle a reçu le prix, tellement ça semblait étrange, en décalage avec... Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas du tout une performance. Elle est Anaïs de Moustier, comme on l'a déjà vu depuis une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire, elle est fraîche, elle est dynamique, elle dégage un truc sain, intelligent. Mais si vous comparez ça avec de la vraie composition, je reviens à nouveau à Swan Arlo qui fait un truc fou, quoi. Voilà. Après, c'est bien que cette actrice qui a commencé jeune soit enfin récompensée, parce qu'elle avait eu, je crois que c'était donc sa 4e nomination, c'est son premier César. Et c'est vrai que ça fait partie de ces actrices qui maintenant font partie du paysage. Et on se dit que c'est bien qu'à un moment on leur dise, merci d'être là, continue. Et peut-être que c'était pas effectivement le rôle le plus inattendu de sa part, mais en tout cas, moi, j'essaie de voir ça de cette façon aussi. Elle aurait mérité un peu plus pour le film de Robert Guédiguian, où là, elle est absolument géniale. Mais c'est un peu comme Roche Dizem, puisqu'en fait, Roche Dizem aussi, c'était son premier César. Il y a un côté, c'est pas tant pour ce rôle que pour l'ensemble de sa carrière, même si la carrière d'Anaïs de Moustier est quand même assez jeune. Parce que Vincent le disait, ça fait une dizaine d'années quand même qu'on la voit sur grand écran, même si elle tourne beaucoup. Donc il y a ça aussi, c'est peut-être ce qui joue aussi dans la tête des votants, c'est le côté, il serait quand même temps de les récompenser pour ce qu'ils apportent au cinéma français. Non, mais c'est pour revenir sur ce que tu disais pour Les Misérables. Moi, je suis ravie, vraiment ravie. C'est vrai que ça a un petit peu éclipsé cette belle victoire que je trouve amplement méritée. En fait, on n'a même pas eu. Enfin, il y a eu tellement le fait d'avoir le meilleur réalisateur pour Polanski a vraiment, vraiment éclipsé la joie qu'on pouvait avoir ensuite de voir monter cette bande de mecs intelligents sur scène et qui ont fait un film incroyable. Et voilà, leur discours était très beau aussi. Il me semble que c'était. Enfin, j'ai plus les mots exacts, mais l'ennemi ce n'est pas les autres. Mais c'est la misère, voilà. L'ennemi c'est un peu les autres aussi parfois quand même. mais ouais, il y avait vraiment énormément de classe dans leur manière de pas trop se la ramener, tout en étant là et en étant très fiers et en ayant vraiment, toute la légitimité d'être là. Donc moi très très heureuse pour Les Misérables, vraiment. Et puis ce qui est amusant, c'est que depuis le Festival de Cannes, là où Les Misérables avaient été présentés en compétition, on n'arrête pas de comparer Les Misérables et La Haine. Et il se trouve qu'au final, les deux films ont fini avec le César du meilleur film, ce qui est quand même classe. Puis c'est un palmarès qui met beaucoup en avant la diversité, parce que voilà, on parle des Misérables,
Papicha aussi, qui est un film réalisé par une femme sur des femmes qui justement se battent contre le patriarcat et l'ordre établi dans l'Algérie. Donc il y a plein de choses comme ça en fait qui voilà, il y avait des points positifs dans ce palmarès. Il y a une critique qui a émergé à propos des Misérables, parce que c'est vrai que c'était un peu étrange d'avoir cette assemblée très complètement masculine sur la scène, et donc il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux, et donc il y a aussi beaucoup de filles qui ont participé à ce film, que ça soit dans l'équipe de distribution, l'attachée de presse Marie Kézanne. Donc voilà, il y a au montage, parce que c'est une monteuse qui a été primée. Tout à fait. Donc c'est vrai que l'image de fin, en fait, c'est là où c'est dommage, et c'est pour ça que c'est très bien de commencer par le palmarès avant qu'on parle de choses qui fâchent un peu plus. Mais c'est que en fait, au final, le seul nom qu'on a retenu de cette cérémonie, c'est Polanski. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça efface Papicha, ça efface Les Misérables, ça efface Jérémy Clapin et J'ai perdu mon corps, et c'est très très énervant. Et même hors de France, surtout parce que en France, voilà, il y a quand même les articles sur la cérémonie des Césars essayent d'être un peu plus vaste, alors qu'en fait, aux États-Unis, genre les Hollywood Reporter, Variety, ils n'ont retenu que Roman Polanski et le départ de Adèle Haenel provoqué par le César remis au réalisateur. En fait, ce qui est fou, c'est que la soirée avait très bien commencé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vrai que tous ceux qu'on avait plus ou moins pronostiqués, ou ceux qu'on souhaitait, et voilà, on l'a dit plusieurs fois, on a beaucoup soutenu Papicha ou J'ai perdu mon corps, et on était très très contents de les retrouver au palmarès. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a pris ce prix du meilleur réalisateur d'autant plus violemment que, voilà, jusque-là, on se disait, finalement, on a peut-être imaginé un scénario qui ne va pas se produire. Et puis là, il y a eu l'espèce de retour de bâton. Il y a quand même un meilleur scénario adapté, quand ça lui a été remis, on a commencé à se dire, ouh là là, est-ce que ça va pas mal tourner? Et en fait, quand Emmanuelle Berco, donc, qui est la réalisatrice de La Tête Haute, donc, qui a ouvert l'enveloppe, je sais pas si vous avez vu, mais son regard, on voit son regard, et là je me suis dit, ok, c'est mort. Tu sens qu'elle s'est dit, c'est pas possible. Non, mais nous, on n'a rien vu du tout. Enfin, nous, on était en salle de presse, comme tu disais, hyper contente de tout ce qui était en train de se passer. Lina Coudry venait de passer à notre micro, on était tellement heureux. Alexis Mananti, enfin voilà, c'est des vrais espoirs du cinéma. Voilà, la réalisatrice de Papicha, enfin, c'était incroyable. Et puis, moi, j'ai rien vu venir, en fait. Donc, ni le regard, ni rien du tout. Mégane. Moi, je m'y attendais un peu, enfin, très tristement, hein, mais je rejoins Maximilien sur le fait que quand Polanski a reçu le César du meilleur scénario adapté, moi, pour remettre dans le contexte, j'étais présente dans la salle. Et j'ai senti beaucoup de soutien pour Polanski dans la salle. Beaucoup de personnes qui applaudissaient, qui étaient contents que Polanski gagne ce prix. Et pour moi, en fait, c'est le moment où tout a basculé, en fait. Je me suis dit, s'ils sont capables de donner ce prix à Polanski, qui fait un jeu, enfin ça ce n'est que mon avis, mais qui fait un parallèle extrêmement douteux, dangereux, irrespectueux et nauséabond entre sa position d'homme juif condamné et coupable, avec Dreyfus, homme juif condamné et innocent. Je trouve ça vraiment abject, et le fait et en plus il le dit lui-même, qui fait son parallèle entre ce film et sa position et Dreyfus, de rien qu'avec le titre J'accuse, c'est aussi dit dans le dossier de presse du film, le fait de célébrer ça, de célébrer ce message-là, ça sentait pas bon pour la suite. Et donc s'ils ont été capables de célébrer Polanski pour son scénario, c'était logique, malheureusement, qu'il gagne le César du meilleur réalisateur. Parce que là, c'est vraiment une célébration de la personne. C'est pas une célébration d'une œuvre, c'est pas une célébration d'un artiste, entre guillemets. C'est une célébration d'une personne. C'est une célébration d'un ami de ce milieu. Je suis pas aussi sûr que ça. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, moi le premier, j'avais une profonde admiration pour Roman Polanski, hein, honnêtement. Pour moi, le Locataire, The Ghostwriter, c'est des chefs-d'œuvre. Le problème, c'est que les choses ont un peu changé, quoi. Et que moi, j'ai évolué, enfin, à titre personnel, à mon petit niveau, et j'ai l'impression que les votants, pas du tout. Ils sont restés dans les années 70,
et en plus de ça, on nous sort le discours de on doit arriver à distinguer l'homme et l'artiste, etc. sous une espèce de vernis qui commence à craquer de partout là. Donc à mon avis, non, ils ont pas voté pour un copain. Ils ont voté pour l'artiste qu'ils ont admiré il y a très très longtemps et qui soutiennent jusqu'à l'indéfendable, quoi. La prise de parole de Fanny Ardant, c'est la caricature de ça, quoi. Et après, justement, en fait, Max. le problème, c'est que s'ils avaient voulu le récompenser, lui, je pense que lui remettre meilleur film, ça aurait été moins pire, parce que tu dis meilleur film, ça peut récompenser aussi les acteurs, les costumiers, les chefs décorateurs, les monteurs, la C'est musique, notre tout collectif, ça. ouais. Là, c'est vrai que c'est vraiment lui qui, en plus, avec ses 2 Césars, maintenant, il a égalé le record de Jacques Audiard du nombre de Césars qu'il a reçu à titre personnel. Maintenant, il en possède 10, rien vraiment pour lui, pour ses scénarios, sa réalisation, ses films. Et aussi, l'un des soucis, et moi, c'est vraiment... je m'y attendais peut-être moins que Megan, mais c'est un peu le scénario que j'avais pointé du doigt dès les nominations. C'est qu'il y a un nouveau règlement depuis quelques années qui dit que si tu reçois le César du meilleur film, si tu arrives en tête dans les votes pour le César du meilleur film, tu ne peux pas avoir celui du meilleur réalisateur. Et depuis les nominations, je me dis, le truc que je vois venir, c'est que Les Misérables ou Portrait de la jeune fille en feu va recevoir meilleur film, et dans le même temps, son réalisateur va arriver en tête dans cette catégorie-là, sauf qu'il pourra pas l'avoir et qu'on va le remettre au deuxième, et que le deuxième, ce sera Roman Polanski. On sait pas si c'est vraiment le cas, parce que pour l'instant, en fait, le décompte des votes n'a pas été dévoilé. Il y a que les huissiers qui apparemment le savent, et moi, je serais pour qu'ils le dévoilent, ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir une idée de l'étendue de la profondeur du mal. Est-ce que Roman Polanski est arrivé en tête des votants? Auquel cas c'est quand même très embêtant, ou est-ce qu'il était que deuxième, ce qui déjà est embêtant parce qu'il y avait 7 nommés quand même dans ces catégories-là, donc s'il arrive deuxième sur 7 nommés, ça reste embêtant, mais c'est moins grave, parce qu'on peut se dire, ça se trouve, la Gilly avait recueilli 80% des votes, et Polanski n'avait que, je sais pas, une centaine de votes pour lui, malheureusement, ça fait qu'il arrive deuxième, et que comme la Gilly avait meilleur film, c'est lui qui récupère le César. J'aimerais bien juste savoir un petit peu, parce que je trouve que cette règle est complètement débile, j'aimerais bien savoir exactement à quel point ça a joué. Alors, je pense que nous n'aurons jamais accès à ces Et infos, malheureusement. Donc, il y a le journal du dimanche qui a écrit à ce sujet, qui a essayé de se renseigner. Donc, on connaît le taux de participation, 81%, donc c'est quand même élevé. Et en revanche, par rapport à ce que tu pointes, alors les huissiers gardent tous les chiffres confidentiels. On ne les connaît pas nous-mêmes à assurer un porte-parole des Césars. Et donc, c'est l'occasion de reparler de la réforme qui est en cours, où on dit que ça pourrait être justement un des points et qui pourrait être modifié par la suite par le conseil d'administration, de pouvoir avoir accès à ces chiffres, parce qu'effectivement, tout le monde se pose la question, est-ce que Roman Polanski était en tête? Mais malgré tout, même s'il n'était pas en tête, il était quand même deuxième sur 7. Et ça se trouve, c'était très serré, on ne sait pas. Voilà, donc c'est quand même dommage. Malheureusement, je crois qu'on n'aura jamais accès à ces informations. Voilà, je voulais juste préciser ça. Oui. Et ce qu'il faut savoir, quand tu dis que il y a eu 81% de participation, ce qui fait environ 3000 votants. Sur il y a 3700 votants à l'Académie des Césars. Donc 80%, ça fait dans les 3000 votants, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, enfin, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il soit arrivé, même s'il est arrivé deuxième. Enfin, moi aussi, à un moment donné, ça m'a rassuré peut-être 30 secondes de ce week-end, en me disant, mais oui, en fait, il était deuxième, c'est ça le truc, mais pas du tout. Enfin, il y avait quand même énormément d'autres personnes, enfin, énormément, bon, les 5 autres personnes à peu près, qu'on pouvait récompenser. On avait quand même François Ozon, comme tu disais, Vincent, qui n'a jamais eu de César, qui le mérite vraiment. Oui. Enfin, comme Anaïs de Moustier, on aimerait qu'il soit encouragé pour voilà, son tant qu'à œuvre, faire, en fait. quitte à encourager à contre-temps, ce serait peut-être le moment. Et en plus, là, ça aurait même pas été à contre-temps, parce qu'il a fait un film incroyable. Et on avait quand même, et puis on avait Céline Sciamma. Moi, personnellement, j'aurais préféré même que ce soit Céline Sciamma, et pas pour les raisons d'opposition entre Polanski ou Sciamma ou quoi que ce soit, mais vraiment parce qu'elle a fait un film qui a proposé un autre regard, une réelle mise en scène, chose que J'accuse n'a pas faite. Et vraiment, j'insiste, parce que je me suis reposé la question aussi ce week-end. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as vraiment pensé de ce film si c'était pas Polanski qui l'avait réalisé? En fait, c'est vraiment un film classique de chez classique. Il y a pas de mise en scène dedans. C'est un film d'acteur. C'est un film, oui, il y a du Dujardin. J'aurais préféré que ce soit Dujardin qui soit couronné tant qu'à faire, enfin, récompensé, parce que là, vraiment, il y a pas, en fait, il s'efface complètement derrière sa mise en scène et derrière son propos. Et donc, je vois pas en quoi il est meilleur réalisateur, mais vraiment pas, objectivement, je veux dire. Non, mais c'est ce qui pose un vrai problème aussi, c'est-à-dire que on parle pas de la qualité de J'accuse, mais c'est pas si bien que ça, en fait. Donc, enfin, en particulier, si tu le compares à Grâce à Dieu, aux Misérables, à La jeune fille en feu, c'est objectivement moins bien. Enfin, voilà.
Virginie Despentes, dans la tribune que j'évoquais tout à l'heure, parle carrément d'un téléfilm pour parler de J'accuse. Oui, mais c'est à cause de la qualité des décors et des costumes. Ça fait très au RTF. Ça fait un peu José Dayan sur TF1 Bah qui oui, nous fait c'est des ça. films Bah, avec bon, Depardieu. quand même. Non, je plaisante, mais... Enfin, le type est malsain en tant qu'on veut. C'est pas non plus un charlot. Il sait tenir une caméra. Mais à nouveau, hein, c'est pas Ghostwriter, c'est pas le Réa, c'est même pas Frantic. Moi, il y a 3 trucs que je voudrais ajouter. Le premier, parce que évidemment, on regarde aussi beaucoup les réactions sur les réseaux sociaux où beaucoup de gens, même par rapport à ce qu'on a posté nous, hein, disent mais arrêtez, les Césars ne doivent pas être la justice. On parle pas de justice en fait, on parle de ne pas célébrer. On a le choix de ne pas célébrer. Où il y avait 9 autres manières de célébrer J'accuse, si on voulait célébrer J'accuse, mais notamment dans 2 prix donnés, que ce soit nominativement à Roman Polanski, il faut se poser la question qu'il y a un vrai problème. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, Vincent parlait de la séparation de l'homme et l'artiste. Est-ce qu'on sépare machin ? Si l'Académie décide de séparer, à ce moment-là, elle réinclut Jean-Claude Brissot dans le In Memoriam. Oui. C'est la seule personne qui n'était pas dans le In Memoriam. Donc, vu que l'Académie a fait le choix de ne plus séparer l'homme et l'artiste pour Brissot, pourquoi faut-il le faire pour Polanski ? Ça, c'est une deuxième question. Ça vous a dérangé, vous, autour de la table, Non, que mais ça, surtout que ça, que, qu'il bah, qu'il Je ne m'en soit suis pas rendu compte après, Ouais. surtout. Non, mais surtout que, à la différence à la différence de Polanski, Jean-Claude Brissot, il a payé, il était en prison. Hein, Donc en tout cas, voilà, ça pose une vraie... Et la dernière question, et c'est pour ça qu'après on va peut-être, j'imagine, partir sur plus largement ce que signifie cette cérémonie, mais c'est un truc que j'ai vu beaucoup ressortir, quelqu'un qui l'a résumé dans un tweet assez imparable, de dire comment dans la même soirée, on peut récompenser un film qui condamne la pédophilie dans l'église et célébrer Polanski. Et voilà, c'est tout le grand écart du cinéma français vendredi soir. Et moi, donc je reviens à incompréhension, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, je te rejoins là-dessus, Johan, parce que c'est vrai qu'on pointe encore cette hypocrisie, parce que le cinéma français a, quand ça l'arrange, toujours porté le cinéma social, a toujours porté les films militants. Mais comme tu dis, comment en l'espace de quelques minutes tu peux célébrer Swan Arlo, un excellent acteur qui incarne un combat contre la pédophilie, et en quelques minutes après couronner Polanski, quoi. Enfin, c'est en fait, je trouve que ça résume très bien l'hypocrisie du milieu, qui en plus adore faire des leçons de morale et lancer des beaux discours pour bien passer. Et là, après, récompenser Polanski, quoi. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, justement, même de façon plus large, il y a 2 ans, donc dans la lignée de l'affaire Weinstein aux États-Unis, les Césars, ils s'étaient un peu mobilisés avec notamment des rubans contre les violences faites aux femmes. L'an dernier, le film Les Chatouilles reçoit 2 prix, notamment celui du meilleur scénario adapté pour Andrea Bescon, qui adapte sa propre histoire quand même dans ça. Et qui avait dans son discours dit que justement, elle, ce qu'elle voyait dans ce prix, c'est un motif d'espoir pour que voilà, il y ait de moins en moins de victimes de pédocriminalité. 1 an plus tard, on sent qu'elle n'a pas été entendue du tout. Après, il y a en fait une piste, parce qu'évidemment, on gamberge beaucoup depuis vendredi soir. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme taquet mis à MeToo et le mouvement, le mouvement MeToo adapté en France, le balance ton port, où en fait où l'intelligentsia nous signifie que c'était bien en 2019, on va peut-être passer à autre chose, et donc on donne un prix à Roman Polanski. Bah, le problème, c'est qu'en France, on n'a même pas commencé, donc on passe à autre chose. Moi, je veux bien, mais bon, Oui, ça aurait été sympa quand même de commencer le mouvement, quoi. Enfin, Alors si, on a commencé, mais avec Adèle Haenel, et c'est ça justement l'ironie de la situation. Et justement, je vais la citer en début de semaine. Donc elle avait observé un silence médiatique après ses différentes prises de parole auprès de Mediapart. Et là, elle a repris la parole en début de semaine, où une des phrases fortes, c'était « La France a raté le coche de MeToo ». Et donc, 5 jours avant, elle annonçait ce qui allait se passer au César. Ce qui peut aussi expliquer sa réaction. C'est que là, on a lu des choses aussi, encore ce week-end sur les réseaux sociaux, où certains ont sous-entendu qu'elle s'était levée parce qu'elle était furieuse de ne pas avoir un César. Alors que c'était 5 minutes avant le César qu'elle a pas eu en plus. Hein. Alors, c'est n'importe quoi. C'est que moi, je vois vraiment la colère, mais vraiment, c'est ça, l'image, c'est la colère. Elle se lève
parce qu'elle n'en peut plus. Elle s'est dit, mais putain, vous n'avez rien compris. Et là, voilà, rater le coche de MeToo, c'est ça. Et donc, elle l'a dit quelques jours avant. Et donc, oui, c'est ça l'ironie de la situation. Et je voulais juste dire quelque chose, parce que je pense que c'est une remarque qui pourrait revenir. C'est, tu disais, donc, Roman Polanski est donc le recordman des Césars à titre personnel. Donc, oui, 10 statuettes, dont 5 pour meilleur réalisateur. Donc, Tess, le pianiste, The Ghostwriter et La Vénus à la fourrure. Et donc, j'accuse depuis ce week-end. Et peut-être qu'un truc qui pourrait ressortir, c'est bah oui, mais alors pourquoi il y a quelques années ça posait pas de problème et aujourd'hui ça pose problème. Bah justement, voilà, c'est ça, c'est ce timing en fait. C'est tout ce qui s'est passé où donc on a cette actrice qui a enfin initié un MeToo français, et là on lui dit ben en fait on en a rien à foutre de ce que t'as fait, on s'en fout. Et c'est pour ça que voilà, ceux qui pourrait penser mais c'est bizarre votre réaction, pourquoi maintenant et pas avant, voilà, bah c'est ça, c'est qu'en fait maintenant on ne peut plus le tolérer en fait, les choses ont changé en partie et même beaucoup grâce à ce qu'a fait Adèle Haenel, et voilà, et je pense qu'on est à la rédaction, il y a eu aussi un sursaut, voilà, je le dis, moi j'ai vraiment eu un sursaut, il y a un avant et un après ce qu'elle a dit et on peut plus le tolérer en fait. Et moi je comprends totalement sa colère, et quand je lis que elle s'est levée parce qu'elle était vexée de pas avoir de César, ou etc. Je me dis mais comment on peut écrire une chose pareille? C'est Le Point qui a écrit ça. Non, parce que moi ce que j'ai vu surtout en fait c'était c'est dans sa colère, c'est l'image d'une femme et d'une actrice qui s'est pris une claque monumentale par sa profession quand même. En fait, c'est enfin que son film ne soit pas récompensé, déjà tu te dis bon, c'est à travers ce qu'il incarne, c'était quand même assez douloureux, et que après sous ses yeux on remette le César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, qui est le genre de personne qui dénonce, qu'elle a dénoncé à travers ses prises de parole, c'est vraiment sa profession qui lui dit on s'en fout de ce que tu dis. Et évidemment que tu t'en vas dans ce cas-là. Enfin, tu vas pas rester à sourire et à applaudir en disant c'est super, super soirée. Enfin, au-delà d'elle, je pense que c'est la claque est faite à toutes les femmes qui ont parlé et qui n'ont pas encore parlé, et de dire ne parlez pas, ça sert à rien. Donc en fait, je pense qu'elle se lève pas, elle se lève parce qu'elle se prend une claque, mais elle se lève parce qu'on se prend toute une claque en fait. Et c'est ça qui est assez douloureux. Et vraiment, je crois que le mot gifle ou claque, voilà, c'est vraiment le mot réel de ce, enfin pour moi, exprimant ce qu'on ressent aujourd'hui et ce que peuvent ressentir les femmes. Et je pense pas que l'Académie ou les hommes, enfin encore une fois, qui ont également subi des violences sexuelles, je pense pas que l'Académie se rende compte du message passé quand même. Je pense pas qu'ils se rendent, j'ose espérer qu'ils ne se rendaient pas compte à l'image du Jardin ou je sais plus qui disait je pensais pas, sinon c'est du Jardin qui disait je pensais pas avoir fait autant de mal que ça. Je crois que les gens se rendent pas compte du mal qu'ils ont fait ce soir, vendredi soir. Bah j'espère que c'était pas un truc volontaire, parce que comme on sait que le conseil d'administration des Césars a démissionné il y a 2 semaines avant la cérémonie, au moment où les votes étaient pas clos. Bah moi c'est un truc que je craignais, c'est qu'il y ait des gens qui fassent ah ouais, vous nous avez bien embêtés, bah tiens moi j'ai vraiment peur que une partie des votants ait voté en réaction à ça, alors qu'en fait c'était pas uniquement les nominations de J'accuse qui étaient reprochées, c'était vraiment un ensemble. Et ce sont les nominations qui ont mis le feu aux poudres et qui ont fait dire on sait pas comment fonctionne l'Académie. Il y en a marre, ça fait maintenant quelques années qu'on a un ras-le-bol, donc voilà, c'est pas le seul truc, mais j'ai un peu peur que des gens aient fait ok, bah voilà, bah vous avez fait démissionner nos amis, bah voilà comment on vous récompense. C'est dégueulasse. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que oui, effectivement, la parole des femmes n'est pas du tout entendue, et sur quelque ton que ce soit. C'est-à-dire que on peut être une Florence Foresti et enfin le discours d'intro était vraiment super, honnêtement. C'était vraiment drôle, incisif, le coup d'Hatchoum, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Soit donc on a une approche humoristique, soit en fait on a une approche frontale, on dirait que rien ne prend, rien n'a de prise sur des gens comme des gens comme Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Josiane Balasco, pour qui rien ne se passe en France. Donc voilà, je trouve ça dingue. Voilà. Mégane, je crois que tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure, je te sentais fulminée. Non, mais en fait, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est effectivement, au-delà de taire en fait la parole des femmes et de les réduire au silence, c'est vraiment de pas comprendre et d'encore les installer dans un cliché de femme hystérique, de femme trop caricaturale, trop violente, trop incisive, etc. Alors que
je trouvais que justement Adèle Haenel, dans son discours, était extrêmement brillante, extrêmement construite. Il n'y avait pas de message de revanche, il y avait un message justement d'apaisement et de compréhension, de vouloir aller de l'avant et d'essayer de faire changer les choses. Et c'est en ça que je me retrouvais énormément en Adèle Haenel. Je trouve qu'elle avait un discours extrêmement construit. Et c'est pour ça aussi, je pense que son discours a eu énormément d'écho, que ce soit auprès des femmes et même auprès des hommes. Et je me dis que même avec un discours comme ça, aussi fort et aussi intelligent, et enfin, même avec ça, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Et je me dis, enfin, comment on va faire en fait ? Qui va nous entendre et qui va nous accompagner, qui va nous aider ? J'ai l'impression que personne en fait. Et c'est ce que je vois aussi avec la vieille génération. Quand on voit Juliette Binoche qui défend Polanski et Weinstein, quand on voit Isabelle Huppert aussi qui se positionne pas mais qui en même temps en soum défend Polanski, quand on voit Bedos, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, enfin voilà, c'est tous ceux qui ont des carrières déjà bien installées et qui veulent pas que ça change. Enfin voilà, ils ont leur petit confort, ils sont bien, ils ont leur carrière, ils savent très bien que ça ira, mais les autres ils s'en foutent, la nouvelle génération ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent de tout. Et encore, les prises de parole en question, là, de Ardent, etc., c'était sur le tapis rouge. Mais ayez bien en tête le discours de Mathieu Kassovitz, qui prône le retour du jeu amoureux, je sais pas quoi. Enfin, mais le fameux droit d'importuner. Mais t'es à quelle époque, mon ami ? Enfin, c'est fini, ça. Voilà. Et en parlant justement, enfin, quand tu disais tout à l'heure que c'est pourquoi est-ce qu'on a changé de regard sur Polanski, pourquoi d'un coup on s'insurge, etc. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, enfin, on l'a dit, mais c'est vraiment le film. Le problème, c'est aussi le film et le discours qu'il a tenu autour du film. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu la même année, il y a eu Adèle Haenel qui raconte ce qui lui est arrivé, qui parle, on est en plein MeToo, voilà, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a J'accuse. Au moment de la promotion de J'accuse, on a Valentine Monnier qui témoigne à nouveau. Donc il y a quand même autre chose, voilà, ça, voilà. Au moment même, donc pareil, de la promotion de J'accuse, on se rend compte que Polanski utilise le film qu'il est en train de faire pour dire moi aussi je suis un condamné injustement, je suis condamné injustement. Bon, ce qui est quand même énorme. Ensuite, enfin je sais pas, tout est tellement lié que même si on aime bien ce film, et vraiment j'insiste, même si on l'aime et qu'on trouve qu'il mérite tous les prix, ce n'est pas le moment de le donner. Voilà, c'est ce que tu disais, Johan. Et j'ai lu quelque part, et c'est vrai que c'est très fort, c'est que toute l'équipe de J'accuse ou tous les gens qui aiment J'accuse disent qu'en fait l'art n'a pas à intervenir pour rendre justice, etc. Il faut quand même pas oublier que ce que raconte J'accuse, c'est justement que Zola lui-même est intervenu pour suppléer à une carence judiciaire, et que c'est grâce à Zola que les choses ont changé. Donc de quoi on parle encore une fois ? Et vraiment je trouve ça d'une hypocrisie et d'une incohérence incroyable. Et donc en fait voilà, c'est ça qui m'insupporte le plus. Oui, et en fait t'as complètement raison là-dessus, et c'est ça rejoint ce que disait Vincent aussi sur on remet pas en cause les qualités de cinéaste de Polanski ni les qualités de son film. Et surtout moi c'est un argument que j'ai souvent quand les gens débriefent les cérémonies, c'est que qu'un film ait un César ou un Oscar, ça ne changera rien à sa qualité. Genre s'il a un César, il va pas devenir meilleur, et à l'inverse s'il ne l'a pas, on va pas se dire ah finalement c'était pas bien. Donc on peut trouver que J'accuse est bien parce qu'il a des qualités, mais on peut aussi ne pas le récompenser, ça ne changera rien du tout aux qualités qu'il peut avoir. Donc voilà, il pouvait se passer clairement de le récompenser de la sorte, ou alors récompenser quelques techniciens, par exemple le prix qu'il a eu pour les costumes, pourquoi pas, très bien. Mais le récompenser personnellement lui-même, ça ne changera rien au film. Moi, je suis à 100% d'accord avec Laetitia. C'est-à-dire que les Césars jusqu'à il y a avant-hier, le palmarès c'était quand même engagé, on envoyait un discours politique, le César à Timbuktu c'était exactement ça. Enfin, il y a quand même énormément de cas. Et là, d'un coup, non, c'est l'art pour l'art. Tout est, non, on décorelle, surtout et uniquement pour arriver à soutenir les abominations de Polanski. Moi, je sais pas pourquoi ils le soutiennent pour revenir à notre échange avec Mégane, mais je comprends pas, en fait. Le type est abject, je comprends pas. Les mots me manquent.
C'est un entre-soi vraiment ultra malsain, hypocrite entre des personnes d'un ancien monde. Pour moi, c'est des personnes d'un ancien monde. Quand on a j'en reviens à ça, mais quand on a Fanny Ardant qui dit qu'elle le suivrait jusqu'à la guillotine, mais comment est-ce qu'on peut oser sortir un truc D'ailleurs, pareil? la guillotine n'existe plus. Parce que je pensais exactement à ça en plus. Mais c'est ça. Et donc, un guillotine, c'est un mot fort, et on en revient encore au champ lexical de la justice quand même. Et donc, on peut pas dire que les Césars ne sont pas politiques. Et alors, ok, c'est pas un tribunal, mais il y a quand même une grosse part de justice et de politique dans cette cérémonie. Et donc, comment on peut oser dire un truc pareil, de suivre quelqu'un jusqu'à la guillotine? C'est vraiment c'est abject. Et on a vu par le passé que les Césars savaient différencier l'homme de l'artiste. C'était en 2014, l'année où on imaginait le triomphe de la vie d'Adèle, qui s'est pris une banane monumentale parce que voilà, il y avait eu beaucoup d'embrouilles entre d'un côté Keshish et les techniciens et de l'autre côté Keshish et Léa Seydoux. Et là, clairement, l'Académie des Césars l'a désavoué. Donc on sait qu'ils savent le faire quand ça les arrange aussi. De même pour Mektoub My Love, qui n'avait eu qu'une seule nomination. Et je pense que Keshish est cramé auprès des Césars, ça c'est sûr. Donc on sait qu'ils savent le faire. Oui, mais c'est ça, c'est quand ça les arrange. Donc vous avez commencé à parler de quelques réactions qu'il y a eu. Donc il y a eu effectivement les propos un peu chocs de Fanny Ardant. J'ai rassemblé quelques réactions parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu Kate Blanchett, il y a eu Rose McGowan, il y a eu Rosanna Arquette, il y a aussi eu Valentine Monnier. Là, j'ai pris ces trois lignes. Dans un coin sombre et froid, Adèle Haenel était offerte en sacrifice au Minotaure, alors que dans les rues, les femmes françaises chantaient l'arrivée de leur printemps. Voilà ce que le monde a vu ce soir. Voilà parmi les réactions. Il y a eu donc une tribune de Virginie Despentes. J'imagine que vous allez avoir envie d'en parler. Une tribune de Marlène Schiappa, qui a eu d'autres. Sarah Forestier, qui regrette de ne pas s'être levée. Il me semble qu'elle a supprimé son poste depuis. Oui, je crois. Andrea Bescon aussi, donc qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, il y a eu énormément de réactions, donc plutôt de ce nouveau monde aussi. Moi, ce que je regrette, il y a eu des réactions et je salue le courage des gens qui ont mis ces réactions et qui n'ont pas retiré leur réaction, c'est important. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on se souvient, il y a un an, un peu moins, il y a 6 mois, quand Adèle Haenel a pris la parole, il y avait tout le cinéma français qui lui envoyait des cœurs avec les doigts, des bravo Adèle, on est avec toi, je t'envoie du soutien. Tous ces gens-là, ils sont muets. Donc il salue Roche Dizem, il salue d'autres gens, mais par contre Adèle Haenel et son geste, qui encore une fois n'est pas lié au fait que Portrait de la jeune fille en feu n'ait pas eu un prix ou machin, c'est juste le geste de colère de quelqu'un qui fait mais c'est pas possible, on marche sur la tête, et qu'il n'y ait aucun écho là-dedans et qu'on soit déjà passé au coronavirus, au 49.3 et à je sais pas quoi, c'est pas possible pour moi. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien que ce podcast ait lieu, c'est bien qu'il y ait la tribune de Virginie Despentes, parce qu'en fait il faut pas que ça s'arrête à vendredi soir. Il faut qu'à un moment on se dise mais on se réveille ou bien vraiment je suis atterré un peu en fait. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup pris la parole dans ce podcast, mais je suis un peu atterré en fait. Mais nous on a rencontré Céline Sciamma au dîner des producteurs et en fait elle n'attendait pas de victoire, donc il y a vraiment pas de colère ni de Céline Sciamma ni d'Adèle Haenel sur l'absence de récompense réelle pour Portrait de la jeune fille en feu, parce qu'elle s'y attendait. Nous, Céline Sciamma était très joyeuse, très joyeuse au dîner des producteurs. Elle nous disait ça va bien se passer en fait, ça se trouve ça sera juste quelque chose d'un petit peu tiède, voilà, et puis il y a quand même de très beaux films cette année. Elle le disait, il y a de très beaux films cette année et qui méritent d'avoir des Césars, des récompenses. Elle parlait des Misérables, elle parlait de François Ozon, et donc en fait c'était tout sauf ça en fait. Elle le disait, elle attendait pas forcément à ce que Portrait de la jeune fille en feu gagne des choses. L'idée c'était surtout que lui ne gagne pas. Oui, je pense qu'elle se doutait que Portrait de la jeune fille en feu n'aurait pas beaucoup de prix. Elle pensait avoir le meilleur scénario quand même. Oui, c'est vrai que ça c'est quand même un grand regret que le scénario n'ait pas été récompensé. Et je voudrais ajouter un truc sur les réactions, c'est que évidemment on parlait de toutes les femmes et je suis d'accord, voilà l'espèce de claque que ça envoie, mais moi c'est vrai que dès que le nom de Polanski est sorti vendredi, j'ai pensé tout de suite à Valentine Monnier. Voilà, et en fait tu te dis mais là elle est devant sa télé et en fait on est en train de célébrer ce gars-là, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça qu'on dit on a le choix de ne pas célébrer. On n'est pas là pour condamner. Je suis pas juge, je suis pas avocat, je suis pas procureur, mais on a le choix de ne pas célébrer, surtout quand on ne connaît pas la vérité. Et là-dessus, il y a eu un merdage complet, quoi. Moi, la question que je me pose aussi par rapport à ce manque de réaction, c'est est-ce que il n'y a pas une espèce enfin, je dirais pas de peur, mais en fait, beaucoup de gens se sont rendus compte que finalement le soutien de Roman Polanski au sein du cinéma français était peut-être plus grand qu'on l'imaginait. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, que les gens se disent alors j'aimerais bien réagir, mais en même temps je me crame auprès
auprès d'une bonne partie de l'académie et donc par extension du cinéma français. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi en fait, de se dire j'aimerais réagir mais ça va me retomber dessus et je vais en payer les conséquences pendant des années. Peut-être Sarah Forestier, si elle a vraiment effacé son post Instagram, c'est peut-être aussi parce que soit on lui a tapé sur les doigts, soit on lui a dit attention à ce que tu fais, parce que derrière il y a Gaumont, il y a ces producteurs là qui pourraient. C'est vraiment une question que je me pose depuis vendredi. Je peux te le confirmer. Hein. Moi, j'étais dans la salle et j'avais un peu l'impression de pas être dans la salle en fait. Enfin, mon corps était dans la salle, mais j'essayais de regarder un petit peu tout autour de moi et je sentais vraiment que les gens étaient à fond derrière Polanski, que ce soit des producteurs, des acteurs, des réalisateurs. Enfin, c'était, il y avait quelque chose. Enfin, en tout cas. Pour le César du meilleur scénario, ça a bien applaudi, les gens étaient à fond. Après, effectivement, pour le César de la meilleure réalisation, c'était plus froid au début, évidemment. Mais il y a quand même eu beaucoup de soutien. J'ai entendu pas mal d'applaudissements. Donc, effectivement, il doit y avoir ce n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas d'omerta dans ce milieu et qu'on ne peut pas... ça explique aussi le fait que... on n'a pas pu parler avant, en fait, que des actrices n'ont pas pu parler avant. Tout est expliqué dans ce contexte, en fait. Si tu es opprimé et ta parole est tue par les producteurs ou par tous ceux qui t'offrent un emploi, c'est compliqué. Ouais. Et ça explique, tout est expliqué. Enfin, il y a pas de mystère, il y a pas 36 solutions. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Non, j'allais dire, c'est ce que dit Virginie Despentes, avec des mots ultra puissants dans sa tribune. C'est très puissant, mais elle dit ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est... Exactement. Donc, faut inviter les gens à la lire, parce que je ne suis personne pour pouvoir décrypter les mots de Virginie Despentes. Voilà, elle écrit beaucoup mieux que moi, mais lisez sa tribune vraiment. Et s'il y a un truc assez fou, justement, au sujet de cette tribune, donc, qui a été mise en ligne ce dimanche soir, c'est qu'elle s'est propagée à une vitesse hallucinante. Je l'ai vu passer sur Twitter, et après, j'avais l'impression que mon fil Twitter, il n'y avait que ça, à tel point que j'ai vu quelqu'un mettre et on peut ne pas qu'est-ce qui se passe si on ne partage pas la tribune de Virginie Despentes, enfin pas sous-entendu, je suis pas d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si comme si mais parce que en fait c'est pas donc du coup les gens rigolent, mais ça montre que ces mots, on avait besoin de les entendre. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure je disais gueule de bois, en fait, moi, quand j'ai vu ce truc passer, je me dis merci de le dire, en fait, mais merci de le dire avec tes mots, parce que on en avait besoin. Vous étiez à Pleyel. Vous étiez à Pleyel. Enfin, voilà, vous avez vu ce dont elle parle dans son papier. Enfin, je veux dire, les gaz lacrymaux à l'extérieur voilà. Enfin... Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on s'est quand même retrouvés, nous deux, donc Brigitte et moi-même, sur le tapis rouge. Et juste avant que les interviews commencent, on a eu donc des féministes, enfin des manifestantes qui se sont... qui scandaient, qu'est-ce qu'elle disait, c'était Polanski, violeur... César complice, voilà, c'est ça. Et donc il y a eu bombes lacrymogènes, enfin voilà, énormément d'agitation sur le tapis rouge. Et ce qui était très très étonnant, c'est que pendant qu'on avait encore les effets des bombes lacrymogènes, donc on pleurait quoi, vraiment tous. Il y avait des gens qui venaient d'arriver, les invités arrivaient en souriant. Parce qu'ils étaient filmés, en fait, parce qu'ils croyaient être filmés, parce qu'en fait personne ne filme rien, on n'était pas du tout en état de filmer quoi que ce soit, mais en fait ils avaient l'impression qu'ils étaient filmés ou je ne sais quoi, et donc ils souriaient en courant. Enfin c'était c'était tellement bizarre, schizophrène comme attitude quoi. Moi ça m'a vraiment choquée. Enfin avec le temps, je revois encore ces gens courir en talons ou en costard, voilà, et en souriant parce qu'au cas où les caméras sont là, alors qu'il y a les bombes, le gaz lacrymogène qui. Ce qu'on a vu aussi un peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des photos de gens qui manifestent leur colère, et puis de l'autre des espèces de pingouins ou de robes de soirée qui attendent très sagement sur le trottoir d'en face. Et il y a vraiment, tu dis, il y a deux France. C'est pas possible, c'est pas possible en fait. Et c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement, donc a attisé. J'ai des images qui me reviennent de certaines personnes. Je sais pas s'il faut les citer, mais de certaines personnes où on a l'impression, nous ça nous a réveillés dans le sens, on se dit on n'en peut plus. Et d'un autre côté, ça a réveillé l'autre côté, on n'en peut plus aussi, et qui exprime tout haut des choses qu'on a vraiment, mais vraiment pas envie d'entendre. Et voilà, je pense aux producteurs d'une série qui se tournait justement sur le tapis rouge des Césars.
que j'ai entendu tenir des propos horribles. Mais horribles. Et comme si d'assister à tout ça, et ben ça permet ça aussi de dire des trucs qu'on gardait pour soi. Et ben on le dit devant des gens et on s'en fout et voilà, donc ça a vraiment attisé des deux côtés en fait. Et il y en a qui parlent de guerre et c'est un peu une guerre en fait. Et c'est dur en fait. Enfin, je sais pas, je me dis c'est bien que ça se passe, mais en même temps c'est hyper violent en fait. Et c'est violent des deux côtés. Voilà, la question que je me pose maintenant, c'est on fait quoi après? Parce que maintenant que les épées sont tirées et qu'on voit qui est dans quel camp, ça va être compliqué maintenant de parler à Fanny Ardant, de se dire qu'il s'est rien passé quand on devient copain, c'est pas possible, quoi. Donc moi j'espère un avant et un après, que en 2021 la cérémonie soit un truc un peu plus inclusif, un peu moins dans la réaction, quoi. Enfin, dans la réaction, dans tous les sens du terme, hein. Je veux dire, si tu manifestes, on t'envoie de la lacrymo, ensuite sur scène, on te dit que si tu veux prendre la parole, on t'envoie la petite musique. Évidemment, c'est pas évidemment au même niveau la lacrymo et la petite musique pour te couper la parole, mais il y a quelque chose comme ça de la parole qui est confisquée. Moi, c'est un motif d'espoir quand même que j'ai à l'issue de cette soirée, et notamment par rapport au prix de Roman Polanski. Je me dis, peut-être qu'en fait, il fallait en passer par un truc aussi choc pour que après on se dise, ok, plus jamais ça, parce que l'Académie des Césars doit être un petit peu réformée, les statuts doivent être réformés, donc on imagine peut-être que les votes et la cérémonie vont changer. Peut-être que d'avoir un truc comme ça qui a choqué tout le monde, on va pouvoir se dire, plus jamais ça, maintenant. Enfin, vraiment, ça va peut-être créer quelque chose de plus positif. Moi, c'est peut-être le seul espoir que j'ai, le seul truc positif que je vois dans ce prix. C'est que ça va peut-être enfin faire bouger les choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si je suis un tout petit peu pessimiste. Oui, donc oui, rappelons que ces prochaines semaines et prochains mois, il va y avoir donc une réforme, effectivement. Le conseil d'administration va complètement changer. Donc il y a une nouvelle présidente par intérim, donc qui s'appelle Margaret Menegos, qui est une distributrice et productrice historique, qui est dans le métier depuis des années et des années. Donc on ne sait pas si c'est elle qui poursuivra, mais voilà. Donc les choses sont en train de changer. Je crois que c'est mi-mars qu'il va y avoir une assemblée générale et il y a un autre rendez-vous prévu au mois de juin, mais voilà, d'ici la fin du mois de juin, tout ça devrait bouger, donc ça aura sans doute une incidence sur les Césars. Mais je me pose une question parce que c'est un mot qui a quand même, un lapsus volontaire qu'a fait régulièrement Florence Foresti, comme quoi ce serait la dernière cérémonie des Césars. Voilà, donc en tout cas maintenant on sait que quand Florence Foresti fait des lapsus, c'est fait exprès. Voilà, hein, j'accuse, je suis accusée, c'était fait exprès. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la dernière cérémonie des Césars, ou en tout cas ça sera la dernière cérémonie des Césars comme celle-là? Bon, on va laisser la parole à la plus grande fan des Césars. Ah, non, mais ce sera pas la dernière. Oui, moi je suis très fan des Césars. À la base, oui. t'es plutôt fan. Ah ben non, mais je suis extrêmement fan des Césars et voilà, mais je ne pense pas que ce sera la dernière cérémonie des Césars. Mais comme disait Max, je pense que c'est la dernière comme celle-là. Mais pour revenir sur juste parce que tu parles de Foresti, on en a peut-être pas assez parlé. Elle a été incroyable, elle a été géniale. Enfin, elle est non, j'allais dire finesse, c'est pas le mot, pas du tout. Mais elle a été vraiment très très drôle. Voilà, d'une drôlerie. Non, mais il fallait mettre les pieds dans le plat comme elle l'a fait. Mais tout était calculé. Elle a attaqué tous les milieux, tous les domaines, toutes les cases, on va dire, attaquables. Elle les a attaquées, que ce soit par ses sketchs, par ses mots, par son humour, tout. Elle a rien loupé. Je sais plus c'était quoi l'expression, mais elle a tiré à balles réelles à chaque fois. Comme l'a dit Adèle Haenel, c'est un numéro d'équilibriste réussi. C'est vrai que c'était vraiment un numéro d'équilibriste. Ouais, Au début. Après. Bon. Non, moi j'ai adoré. Non, mais après, au niveau de la qualité de l'humour, oui, on va dire à un moment donné, ça patine un peu. On ne veut pas du tout. Ouais. Mais c'était. Ouais. Et Sandrine Kiberlin aussi a eu un discours très fort. Elle a eu un discours très fort d'entrée. J'aurais peut-être aimé qu'elle réagisse à la fin de façon un peu plus forte. Je pense que c'est ça qui m'a manqué aussi. C'est pourquoi Emmanuel Berco et Claire Denis n'ont pas réagi davantage. Pourquoi Sandrine Kiberlin n'a pas réagi davantage. Pourquoi cette volonté de faire la fête à tout prix, même si encore une fois j'entends, parce que j'ai l'image des Misérables, j'ai l'image de J'ai perdu mon corps dont on n'a pas encore, pas parlé. C'est vrai qu'il y avait vraiment de quoi faire la fête, mais pourquoi rester que là-dessus, j'ai pas bien compris en fait.
Moi, je retiendrai plus les mots de son équivalent, justement, puisque tu parles de dernière cérémonie. En fait, elle a dit bienvenue à la 45e cérémonie des Césars, la dernière d'une époque et la première d'une autre. Et je me dis, on va peut-être plutôt vers ça. Alors, évidemment, elle ne savait pas à quel point Ça sera l'année prochaine. ces mots étaient prophétiques. C'est pour la Mais ouais, voilà. Mais peut-être que c'est plus ça, c'est que peut-être les prochains Césars ou les Césars d'après, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour changer. Peut-être que justement tout va être réformé et qu'on va assister à autre chose. Moi, alors, je suis partiellement d'accord. C'est un truc auquel je réfléchis beaucoup aussi depuis vendredi. C'est que je me dis qu'il faut se poser des questions sur la forme aussi de ce qu'on fait. Il y a le fond et il y a la forme. Et moi, il y a plusieurs moments dans les Césars, que ce soit Florence Foresti, Jean-Pierre Daroussin, Aïssa Maïga, qui disaient de vrais trucs, mais qui se sont peut-être un peu pris les pieds dans le tapis dans la forme. Il faut aussi pouvoir le dire. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux qui osent dire ça et qui d'un coup perdent plein de followers ou je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas le droit de juste dire on aurait pu faire ça mieux. Il faut aussi dire qu'on peut faire ça mieux. Pourquoi ? Parce que moi, Foresti, ouais, elle me fait rire, mais parce que je suis déjà convaincu. Et en fait, c'est les votants de Polanski qu'il faut convaincre. C'est pas moi. Donc en fait, quand elle l'appelle Hatchoum ou quand elle dit on va avoir 12 problèmes, dit non, on va avoir 9 problèmes. Parce qu'en fait, il y a que 3 trucs où Polanski est nommé. C'est plein de petits trucs comme ça. Aïssa Maïga, elle était venue dans notre podcast. Elle avait dit des choses incroyables, elle l'a redit sur scène, mais avec une espèce de colère et un peu de surjeu qui fait qu'on n'entendait même pas ce qu'elle voulait dire alors qu'elle disait un vrai truc. Jean-Pierre Daroussin qui fait un ski. Ben non, dis-le. Dis Roman Polanski, à la limite, jette la statuette, fais un truc, mais fais pas ça. Et voilà, en fait, c'est tous ces trucs de forme qui discréditent, entre guillemets, le discours qu'on a envie de tenir. Et je pense que c'est un vrai truc qu'il faut se poser, de la même façon qu'il faut pas faire des sketchs pour des sketchs. Tous les sketchs ont duré 5 minutes. Je suis très fan d'Alban Ivanov ou de Benjamin Laverne, mais qu'est-ce que c'était long. Et juste laisser cet espace pour parler des vrais trucs, pour à la limite, mettez 2 chaises sur scène et faites un débat sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cinéma français. Mais comme disait Laetitia, arrêtez de vouloir faire la fête à tout prix et de se planter un peu dans la forme, alors qu'il y avait des vrais trucs de fond et en plus, je crois que c'est l'une des plus grosses audiences des Césars. Il y a 2 millions de gens. Il y avait 2 millions de gens qui auraient pu comprendre ce qui se passait. Et je pense qu'on a un peu raté la soirée là-dessus aussi. Surtout que dans la salle, les gens sont pas là pour rigoler. Donc, de toute façon, que tu fasses des sketchs ou des débats sérieux, le résultat sera le même. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, non, pardon. Non, c'était juste pour dire que je rejoignais totalement Johan sur son analyse, sur les discours qui ont été tenus. Sur le fond, énormément de choses à dire, qu'effectivement, que ce soit Aïssa Maïga, que ce soit Florence Foresti. Et c'est vrai que sur la forme, il y avait des choses à revoir, ce qui est bien dommage. Après, je pense que c'était aussi une envie pressante, vraiment le fait d'avoir enfin une tribune, de pouvoir enfin dire les choses, peut-être un trop plein d'enthousiasme effectivement, donc après ça peut se comprendre aussi, mais par contre j'aimerais quand même aussi souligner qu'on n'a pas vu Marina Foïs et d'autres acteurs et actrices qui ont signé la tribune pour la transparence et la réforme de l'Académie. Ils étaient où ? Ils étaient où ? Parce que moi, je m'attendais à voir Marina Foïs sur scène. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de place au discours engagé plutôt qu'à des sketchs effectivement très souvent foireux. Ils étaient où ? Pourquoi on leur a pas donné une tribune ? Pourquoi on les a pas laissés parler en fait ? Alors, je pense que la soirée a pâti justement des nominations de J'accuse et que beaucoup de personnalités n'ont pas souhaité se rendre à la cérémonie. Il y a donc une contre-soirée qui a été organisée par le collectif 50-50, auquel appartient notamment Marina Foïs. Et donc, je pense que beaucoup de ces personnes étaient là-bas et pas à la cérémonie. Et donc, elles ont clairement manqué sur scène. C'est vrai que je comprends qu'elle n'ait pas voulu aller à cette cérémonie et ne pas y être associée, mais on avait besoin de les entendre. Et je rappelle voilà, ce qu'on avait appris justement dans un de nos précédents podcasts, qu'à une époque, il était question que ce soit Blanche Gardin et Marina Foïs qui co-animent les Césars. Alors Florence Foresti était parfaite, mais c'est vrai que moi j'avais envie d'entendre Blanche Gardin, qu'elle nous parle de la baguette et du boulanger, comme elle l'a fait si bien au Molière. J'ai beaucoup pensé à ça. Voilà. C'est vrai que ça a beaucoup retourné sur les réseaux et il y a pas mieux pour résumer la situation, quoi. On avait besoin d'entendre Marina Foïs, donc voilà, je veux pas juger, on comprend, je sais pas si elles vont nous écouter, mais oui, ça a manqué. C'était pas, même si on aime bien Alban Ivanov, on aime bien pas mal d'humoristes qui sont montés sur scène,
c'était trop long, c'était pour moi c'était hors sujet en fait. Il fallait faire un truc un peu comme c'est très bien le faire Ricky Gervais, ou voilà Florence Foresti, c'est ok, on essaye d'être drôle, mais on dit des vrais trucs. Et voilà, et c'est vrai que Aïssa Maga, alors j'ai pas entendu en entier, mais en tout cas moi je trouve que c'était un des meilleurs moments de la soirée, parce que là il y avait un vrai discours, un vrai message, et on l'a eu sur le tapis rouge juste avant la cérémonie, et quand on lui a posé notre fameuse question esprit de contestation, de célébration, là tout de suite on a senti que toc, elle parle, elle a un truc à dire, elle est à fond, et voilà, elle fait partie du collectif 50-50 aussi, et elle était là, donc merci à celle qui enfin je veux dire des choses. Ouais. Donc je comprends cette idée de boycott qui a été mis en place par beaucoup de personnes, mais c'est vrai qu'on les a pas entendus, et on aurait vraiment voulu les entendre. Et moi, un truc que j'aimerais entendre aussi, c'est les discours qu'avaient sans doute préparés Adèle Haenel et Céline Sciamma. Je sais pas, faudrait qu'elles les diffusent, parce que oui, ça c'est aussi un des regrets. Donc elles sont parties brusquement, et je pense vraiment que c'était quelque chose qui n'était pas prémédité, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être dit, que voilà, c'était prémédité, mais je pense pas du tout. Et donc c'était pas prémédité. Ouais, voilà. Et le premier truc qui s'est passé quand on a assisté à cette scène, c'est que les journalistes sont sortis de la salle de presse pour essayer de les intercepter et avoir une réaction. Et donc non, elles sont parties tout de suite. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment manqué aussi à cette cérémonie, c'est qu'on a entendu Adèle dire la honte, c'est la honte, mais on n'a pas entendu d'autres mots. Et je pense que maintenant, j'espère que ce sera l'étape suivante, on va les entendre. Et on a entendu Virginie Despentes, et on veut les entendre. On l'a quand même parlé, on l'a quand même entendu après chez Mediapart, du coup, Adèle Haenel. Ouais. Je sais pas si t'as gardé quelques propos ou pas, mais c'est vrai que c'était quand même, moi j'attendais que ça aussi, et nous en plus on a essayé de les avoir sur le tapis rouge et elles n'ont pas parlé, donc je pense que c'était volontaire, donc ça nous a un petit peu déçus aussi. Pareil, comme toi, j'attends maintenant les prises de parole de leur part. Alors, donc effectivement, Adèle Haenel s'est exprimée auprès de Mediapart dès samedi, donc elle a dit comme si cette année il n'y avait pas autre chose à dire sur les violences sexuelles, sur le cinéma qui traverse actuellement une crise, sur les violences policières qui s'intensifient, sur l'hôpital public qu'on délite, etc. Il voulait séparer l'homme de l'artiste, il sépare aujourd'hui les artistes du monde. Voilà, une déclaration très forte. Elle a également dit « Ils pensent défendre la liberté d'expression. En réalité, ils défendent leur monopole de la parole. Ce qu'ils ont fait hier soir, c'est nous renvoyer au silence, nous imposer l'obligation de nous taire. Ils ne veulent pas entendre nos récits, et toute parole qui n'est pas issue de leur rang, qui ne va pas dans leur sens, est considérée comme ne devant pas exister. Ils font de nous des réactionnaires et des puritaines, mais ce n'est pas le souffle de liberté insufflé dans les années 70 que nous critiquons, mais le fait que cette révolution n'a pas été totale, qu'elle a eu un aspect conservateur, que pour partie le pouvoir a été attribué aux mêmes personnes avec un nouveau système de légitimation. En fait, nous critiquons le manque des révolutions. Je vais pas tout vous lire, mais voilà, effectivement, quand je dis qu'on les a pas entendus, oui, je me suis trompée, effectivement, elle a parlé dans Mediapart, mais on a besoin de les entendre encore. Non, mais là, de réécouter ces mots, je trouve ça tellement brillant. Enfin, quand vraiment, je te rejoins sur le fait que quand elle a vraiment pris la parole sur ce qu'elle a subi et le gros malaise et le gros problème qu'il y a dans le cinéma français, ça a beaucoup résonné en moi de manière totalement générale. Et c'est en ça que je la trouve extrêmement courageuse et extrêmement forte, c'est que son discours est vraiment très très construit, c'est vraiment intelligent ce qu'elle dit, c'est brillant, et ça aurait vraiment fait du bien de l'entendre sur scène, qu'elle le balance en pleine tronche de tous les gens qui ont voté pour Polanski et de tous les gens qui ne voient pas quel est le problème dans notre société aujourd'hui. Ça aurait été tellement bien, et c'est vraiment dommage que ces mots-là n'aient pas été prononcés, n'aient pas été dits pendant la cérémonie. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'elle aurait tellement pu monter sur scène, en fait, puisque Oui. vu qu'il y avait personne pour recevoir le César de Roman Polanski, et tu vois, quand il y a déjà eu des sketchs où c'est Jamel qui montait sur scène pour piquer le César d'André Dussolier, bah, elle peut très bien monter sur scène. Qui va l'en empêcher? Je pense pas que Emmanuel Berco et Claire Denis lui auraient dit hop, tu restes là. Après, attention, je ne la critique pas sur le fait qu'elle ne soit pas montée. Hein. C'est juste que j'aurais aimé qu'elle ait l'opportunité de pouvoir monter sur scène et de pouvoir balancer ces mots qui sont très, très, extrêmement justes. On l'aurait pas laissé faire, je pense. Au même titre que, je donne raison à Marina Foïs de ne pas être venue, parce qu'en fait, ça ne servait à rien. Il vaut mieux être dans le boycott et la contestation dans une autre soirée, parce que là, en fait, les prises de parole qui n'étaient pas dans le sens de la doxa,
étaient soit elles étaient coupées, on les caricaturait, ou alors les gens arrivaient tellement énervés que au final, ces personnes-là passaient pour des hystériques. Le cas le plus emblématique, c'est Aïssa Maïga. Elle avait un fond excellent, une forme déplorable. Donc, moi, je donne raison à Marina Foïs. Elle a en fait un autre combat sur un autre terrain. En plus, elle choisit le terrain de son combat. Ce qui est beaucoup mieux. Parce que là, honnêtement, elle était en territoire hostile, quoi. Et je précise qu'elle avait accordé une longue interview à Libération le vendredi matin, donc juste avant la cérémonie, où effectivement, elle a pu dire ce qu'elle avait à dire, mais c'est vrai que c'est après avoir lu ça où je me disais, ben ouais, ça, moi, j'aurais voulu l'entendre sur scène, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Et effectivement, c'est compliqué, mais en tout cas, moi, je pense qu'on est beaucoup à penser qu'il y a des paroles qui nous ont manqué. Voilà, donc le palmarès n'a pas permis à certaines personnes de monter sur scène, c'est comme ça. Mais il aurait, voilà, j'aurais aimé, voilà, je le redis, entendre Blanche Gardin, Marina Foïs avec la finesse et la pertinence qui les caractérise. Moi, je voulais juste ajouter un truc parce que tu reparlais d'Aïssa Maïga. Donc, effectivement, il y a eu peut-être des soucis de forme, mais il faut que les gens, si on n'arrive pas à régler le souci de forme ou qu'on arrive à régler, bref, en tout cas que les gens aussi écoutent le fond. Tu parlais des mots d'Adèle Haenel. Quand je vois sur les réseaux sociaux qu'on est encore obligé d'expliquer pourquoi il ne fallait pas célébrer Polanski, que Aïssa Maïga soit réduite à malaisante, la meuf, que Adèle Haenel, c'est trop le seum de ne pas avoir gagné, c'est pour ça qu'elle se casse. J'espère qu'on est un peu plus intelligent que ça. C'est vraiment le truc aussi qui sort à la fin de cette soirée et de tout le suivi que j'ai pu faire le week-end sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais on a perdu le sens des réalités à ce point-là. Voilà, écoutez les mots des gens, écoutez leur colère, écoutez ce qu'ils ont à dire. Toutes les colères sont pas détestables. Il y a des colères saines sur des sujets importants. Voilà, Aïssa Maïga le porte, Adèle Haenel le porte, Swan Arlo le porte aussi. Juste écoutez ces gens-là et montrons-nous assez intelligents pour, j'espère que c'est comme on disait, que ça sera une nouvelle cérémonie des Césars, un renouveau du cinéma français, mais faut garder de l'espoir là-dedans, mais il faut avoir un tout petit peu d'intelligence et de comprendre ce qui se joue, quoi. Et là, on peut pas juste réduire ça à des emojis ou des malaisants, parce que vraiment, c'est pas possible. Enfin, j'espère qu'on vaut mieux que ça, en tout cas. Alors, on va s'arrêter là, je crois, parce je crois qu'on est à peu près à 1 heure d'émission, mais c'est la preuve qu'on avait énormément de choses à dire. Et voilà, pendant tout ce week-end, on a essayé de digérer ça, et ces prochains jours, on va voir ce qui se passe, mais on espère qu'il y aura des réactions, que c'est sans doute pas terminé, mais que ça va se passer aussi peut-être dans un peu plus d'apaisement et que ça va être constructif. Et on va suivre aussi avec intérêt la réforme en cours des Césars. On espère que voilà, ça donnera lieu à la première cérémonie, comme disait Sandrine Kiberlin, l'année prochaine, du nouvel ère. Simplement, à nouveau, on félicite les lauréats de cette soirée parce que voilà, on a beaucoup parlé des polémiques, mais n'oublions pas Les Misérables, qui étaient vraiment des très beaux films de cette année, et on est très heureux d'avoir vu ces 4 prix qui leur ont été décernés. Bravo également à Papicha. Voilà, on le redit, on était très contents. À Jérémy Clapin, pour Jérémy perdu Clapin, ouais. Et au discours de Roche Dizem, qui était un discours d'une classitude incroyable. Oui, il y a eu au discours de Swan Arlo. Il y a eu plein de beaux discours, et voilà, on est content que certains des acteurs ou cinéastes qui n'avaient pas eu de prix jusqu'ici aient été récompensés. On pense à François Ozon et on espère que voilà, il tourne beaucoup de films, donc il aura d'autres occasions d'être distingué un jour. Mais on souhaite également à Christophe Honoré, à plein de. Et ce qui est bien, c'est que souvent quand on fait les podcasts canois, tu peux pas voir les films tout de suite. C'est que là, les films sont visibles tout de suite. C'est-à-dire que voilà, ils sont même plus en salle, je crois. Ils sont vraiment disponibles en DVD, en Blu-ray, en VOD. Il y a des ressorties. Les lauréats ressortent généralement. Donc, vous voyez ces films parce que de la même manière qu'aux Oscars 2020, et c'était une année 2019 incroyable, l'année du cinéma français était incroyable, donc il faut pas faire ça. Mais ça fait plusieurs années que les Césars, c'est des bonnes sélections. On se dit, il y a une bonne vitalité dans le cinéma français, donc c'est dommage qu'il y ait un truc de pourri de l'intérieur. Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'on est d'autant plus touchés par ce qui se passe dans le milieu du cinéma. C'est parce qu'on est des passionnés de cinéma, parce qu'on aime le cinéma, on aime ce que ça représente, on aime les valeurs qui s'en dégagent. Et le cinéma a toujours eu un lien très fort avec la société, et les évolutions peuvent passer par là aussi. On l'a vu avec MeToo et on l'espère malheureusement avec un train de retard en France, mais c'est aussi pour ça que ça nous affecte autant et qu'on a vraiment envie que ça bouge et que ça nous représente d'autant plus maintenant.
Donc malgré tout ça, on espère que le cinéma va aller dans le bon sens et on aime le cinéma. Laetitia. Je retrouve des propos de Swan Arlo. Les artistes ne font pas la justice, mais ils peuvent dire des choses que le silence tente d'étouffer. Le cinéma a le pouvoir de faire trembler. Voilà, il faut y croire. Eh ben, on va se quitter sur ces mots-là. C'est une belle façon de conclure. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, Mégane, Maximilien, Vincent, Johan et Arthur à la réalisation. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Salut. Salut. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.